Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue aux histoires d'Akuma. Alors, cette histoire, elle est très triste. Je l'ai lue dans une page de Monsieur Manto, je pense. Ça m'a vraiment touchée. C'est pour ça que j'ai tenu à partager cette histoire avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marguerite. Marguerite était une jeune dame pleine de vie. Elle était mariée à un monsieur et ils avaient des enfants, 2 filles, une de 12 ans et l'autre de 15 ans. Les deux vivaient alors au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Ils menaient leur vie, ils n'avaient pas de problème avec des gens, ils étaient heureux de leur petite vie qu'ils menaient. À un moment donné, selon Marguerite, son mari est décédé. Mais Marguerite, elle n'a pas précisé de quoi est-ce qu'est décédé son mari. Lorsque son mari est décédé comme ça, ils ont fait l'enterrement, ils ont tout fait. Tout s'est bien passé. Marguerite alors, elle est retournée à Yaoundé, là où elle vivait avec ses 2 enfants. Mais les charges de la maison, c'était trop fort pour Marguerite, puisque son mari qui travaillait était déjà parti. Elle est restée toute seule avec ses 2 filles. Elle n'en pouvait plus. Elle n'avait pas assez de moyens pour continuer à payer la maison et à subvenir aux besoins de ses 2 filles. C'est comme ça que Marguerite a donc décidé de rentrer chez elle dans son village natal, en Ngulmakon, le sud. En fait, c'est dans le sud du Cameroun. Arrivée à Ngulmakon, Marguerite, elle a continué son travail. Elle a continué à s'occuper de ses filles, à donner de toutes ses forces, à donner tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 2 filles. Marguerite, elle vendait des noix dans un marché en Ngulmakon. C'est avec cela qu'elle subvenait aux besoins de sa famille. Marguerite, elle n'avait pas besoin de payer la maison. Vous savez, lorsque vous rentrez chez vous au village, votre maison, elle est toujours là. Vous n'avez besoin de rien payer. Marguerite, elle payait seulement les études de ses filles, ce que ses filles devaient manger et tout, le bien-être de ses filles. C'est ça qui était important pour Marguerite. Tout ce temps-ci, après le décès de son mari, elle est quand même restée heureuse, on va dire cela entre guillemets. Parce que perdre un être cher, on n'est pas heureux après. Hein. On fait tout pour surmonter la douleur. Mais on n'arrive pas. Cette peine, elle est toujours là dans nos cœurs. Malgré cela, Marguerite, elle a continué à rester heureuse. C'est alors qu'un beau jour, Marguerite était toujours comme d'habitude au marché pour vendre ses noix. Elle a donc reçu un coup de fil, on lui dit il faut venir vite à la maison. Quand elle arrive à la maison, on lui dit que non, tes filles sont mortes. Elle dit quoi? J'ai laissé mes 2 filles ici, une âgée de 12 ans et l'autre âgée de 15 ans, dans leur chambre en train de dormir. Comment est-ce qu'elles sont mortes? Donc lorsque Marguerite est arrivée, la première était déjà décédée. La deuxième alors, elle agonisait. La mousse sortait de la bouche. Elle a quand même eu le temps de dire à sa maman, lorsqu'on était dans la chambre, il y a un serpent qui est entré et nous a mordus. C'est comme ça qu'il était donc déjà trop tard. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas la pierre noire là à côté? Pour pouvoir mettre cela, est-ce que les gens à côté ne savaient pas que c'était le serpent? Est-ce que, on va se poser des questions, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sauver ses enfants? Point d'interrogation. La nature, elle a voulu que ça se passe comme ça. Alors, Marguerite, elle n'avait plus ses forces. Elle a seulement passé son temps à crier et à pleurer. Ses enfants sont décédés, les 2 filles. Décédée. Alors la question que je me pose, chez nous en Afrique, on a l'habitude de dire que on a des incroyables talents.
On se pose toujours la question par derrière. Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envoyé ce serpent-là pour venir décimer la progéniture du papa qui était déjà décédé? Ça veut dire il n'y a plus personne. Marguerite, elle aussi, elle est restée toute seule et n'a plus d'enfant. C'est très triste pour elle. Nous, en Afrique, on ne fait rien pour rien, on ne laisse rien passer. On se pose toujours des questions, on s'interroge lorsqu'il y a des décès. On pourrait aussi dire que oui, c'est la nature qui a voulu, c'est quelque chose qui s'est passé comme ça, c'est une tragédie, on accepte. Mais de l'autre côté, on peut aussi dire que on se connaît chez nous en Afrique et dans les villages. Ça peut être un truc mystique, ça peut être quelque chose qu'on a planifié. Aujourd'hui, Marguerite, elle a donné son numéro en bas pour ceux qui veulent l'aider. Lorsqu'elle a envoyé le message sur cette page, elle demandait de l'aide pour pouvoir acheter 2 cercueils pour ses filles, pour l'enterrement. Si vous pouvez aider Marguerite, faites-le, voilà son numéro de téléphone. Et laissez, s'il vous plaît, un commentaire par rapport à cette histoire. Elle fait très mal, elle est douloureuse. Je ne pouvais pas m'en passer de vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo.